Frédéric Cuvillier, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui Gare Maritime, un lieu emblématique de l'histoire boulonnaise. Cet endroit était sous l'égide de la région pendant plusieurs décennies. Elle est passée récemment sous la compétence municipale. C'est vrai, le port est propriété de la région et la gare maritime l'était également. La région avait indiqué son souhait de raser la gare maritime. Je m'y étais en son temps opposé puisque la gare maritime, outre le témoignage de la reconstruction de la ville, est un lieu emblématique. Nous avons donc plaidé pour un transfert de gestion de la région vers la ville de Boulogne, de sorte que désormais la ville, en ayant la gestion, nous pouvons envisager l'évolution, la réutilisation de ce lieu qui est emblématique, je le disais, mais qui est aussi chargé de toute l'histoire, à la fois maritime et de l'animation de la ville. Alors la municipalité a organisé des événements pendant l'année 2014, début 2015 également. Qu'est-ce qui va se passer pour le reste de l'année 2015 et à plus long terme ? Outre l'aspect architectural qui est assez emblématique, nous sommes sur un lieu qui est privilégié. Plusieurs hectares qui sont disponibles au cœur de la ville et ayant un aspect portuaire et maritime. C'est donc un lieu hautement valorisable. Et après la crypte, nous allons nous attaquer à la programmation de la mise en chantier, en quelque sorte une forme de renaissance de la gare maritime après avoir été désaffectée pendant plusieurs dizaines d'années. Nous avons souhaité, dans un premier temps, la rendre au public, l'ouvrir à des grandes manifestations, d'abord par ce lieu privilégié, plein cœur de ville, plein cœur d'agglomération. C'est ainsi que nous y recevons sur les ponts des cirques, mais aussi de grandes manifestations. Ici même, des lieux qui sont des manifestations culturelles, les talents boulonnais. Demain, avec le festival de la Côte d'Opale, nous aurons Calogero et également Yannick Noah. Bref, progressivement, nous reprenons possession de ce lieu par de l'animation. Mais le cœur du projet est bien sûr différent et il s'inscrira dans la durée. Alors concrètement, quels sont les projets de réaménagement prévus ? Le réaménagement du cœur de la gare maritime s'inscrit dans un projet urbain qui est plus vaste. Et nous en avons vu un certain nombre de concrétisations. L'aménagement des berges de la Liane, rive gauche, rive droite. Demain, l'aménagement de la place de la République, là où est déjà positionné le casino. Nous sommes d'ailleurs en discussion sur l'implantation de lieux de loisirs, de bowling et d'activités dédiées aux jeunes. Nous aurons la promenade du quai Gambetta et bien sûr l'extension de Nausicaa. Bref, tout ce qui est le cheminement vers la mer, au travers le port et qui amène à valoriser l'espace, qu'il soit public ou urbain, eh bien, sera mise à profit pour une attractivité supplémentaire de Boulogne. Alors, dans la gare maritime, c'est un lieu qui est un lieu, je le disais, chargé d'histoire, bien sûr, d'une histoire contemporaine. Et c'est un lieu qui se prête à ce que, finalement, nous puissions avoir une forme de démonstration de l'innovation, de la création, une invitation à l'art urbain, mais aussi à l'art professionnel, économique, des petits artisans, des jeunes créateurs. Ce doit être un esprit d'initiative, un esprit livré aux ambitions et aux volontés. Donc un lieu suffisamment dans sa gestion souple pour que l'on s'y retrouve et qu'on y trouve bien sûr son intérêt. D'ores et déjà, nous avons confié une mission à un cabinet d'études pour regarder ce qui est possible techniquement de faire, d'aménager. Et bien évidemment, nous souhaitons accompagner le réaménagement de la gare tout en maintenant ses structures et y ajouter ce qui manque à Boulogne, puisque les espaces de manifestation ou de production artistique sont souvent trop contraints, un auditorium qui pourrait se trouver sur place, un auditorium, grande scène permettant d'accueillir des spectacles et bien sûr des productions, danse, artistiques. Nous sommes dans cette programmation. Vous le voyez, c'est un chantier qui prendra du temps, mais qui doit évoluer par phase pour donner toutes ses chances à l'expression diverse de talents et d'ambitions et surtout que la population se l'approprie progressivement. Merci beaucoup Frédéric Cuvillier. Merci.